Bibi, bonjour. Tout d'abord, comment ça va? Ça va bien, merci. Et Ah, beau, tout à fait, du beau soleil. au soleil à Guise. Tout à fait. Alors, en 1985, le public vous découvre avec votre titre célèbre, Tout doucement. Pouvez-vous dire l'histoire de ce titre? Ah, c'est une belle histoire. C'est une histoire qui prendra beaucoup de temps de raconter, mais en juste quelques mots. Une rencontre faite avec un grand auteur-compositeur qui s'appelle Jean-Paul Dréau, qui m'avait présenté cette chanson. Et puis on a fait une petite maquette, comme ça, une petite maquette pour le plaisir de voir si déjà je pouvais chanter en français et si ça me plaisait, si la chanson me plaisait. Et évidemment que ça me plaisait. Et puis on a fait une petite maquette et puis par la suite on a fait écouter à beaucoup de monde. Et il se trouve qu'un jour c'est arrivé à le bureau de mon producteur qui s'appelle Maxon Fuchs. Alors voilà. Et il a ensuite présenté ça à CBS Records. Ils sont tombés amoureux de la chanson. Et eux, ils ont présenté ça à la radio Europe 1. Ils sont ensuite aussi tombés amoureux de la chanson. Et puis, ils ont présenté ça à le public qui, pouf, a fait un énorme hit de cette chanson. Alors, c'est comme ça on se rencontrait en bref. Hein? Et puis depuis, bon, on vit une histoire d'amour et d'amitié particulier parce que cette chanson disait beaucoup de choses que les gens se retrouvaient dedans et aussi peut-être notre rencontre en tant que personne avec un public qui ne connaissait pas du tout qui était la chanteuse derrière la chanson. M'ont rencontré et puis une amitié est née. Voilà. Ils ont aimé la chanson et puis ils ont fait une amitié avec moi qui a duré certaines 30 ans, je crois. En 2007, vous avez créé un établissement qui s'appelle New Morning Arts Café Arts Café Theatre Center Theatre, dans votre ville natale Accra, yes. capitale du Ghana. Oui. Pouvez-vous nous expliquer le principe de cet établissement? Oui, vous savez, en tant que chanteur, artiste, on a aussi à transmettre notre expérience, nos savoirs et l'amour de ce qu'on fait à une génération des artistes de jeunesse qui aussi cherchent des gens à qui ils peuvent aussi apprendre à vivre leur art et puis aussi peut-être aussi ce que j'en sais, peut-être aussi devenir artiste à temps complet. Alors, il fallait qu'on construise un espace créatif pour que les artistes pouvaient se venir, puis on pouvait faire des workshops, des masterclass, donner des cours de chant, donner des cours de scène centrale et apprendre avec beaucoup d'amour et comment dire, plaisir aussi, la discipline de notre métier, parce que c'est un métier après tout, et puis il faut apprendre comment être sur scène et avoir la voix juste et savoir comment exactement se tenir sur une scène et puis par la suite tout ce qui emporte et constitue notre créativité et puis l'industrie. Alors, transmettre votre expérience, est-ce que c'était un besoin? Parce qu'il me semble qu'également vous êtes jury dans plusieurs émissions télé au Nigeria et au Ghana. Oui, oui, oui. Vous savez, quand on commence comme ça, c'est un arbre avec énormément de branches. Alors forcément, on attire l'attention des gens aussi qui sont dans le même genre de métier que nous, qui aussi cherchent des professionnels comme moi, qui ont eu carrière en France, pour aussi donner de l'appui sur ce qu'ils essayent de faire en Afrique aussi, mais par la suite, vous savez, le monde fait de reality show maintenant, mais le reality show en Afrique devrait avoir quelque chose de plus important parce que pour un enfant en Afrique, devenir un artiste, les parents ne sont pas toujours portants parce que c'est censé être un métier de gens qui ne sont pas sérieux, qui sont un petit peu Qui s'amusent. qui s'amusent, qui sont un petit peu pour ne pas savoir quoi faire d'autre, ils font ça, mais en fait, c'est pas du tout ça. On est tous nés avec un don. Et si c'est ça ce que vous faites en tant que chanteur ou, je sais pas, acteur ou animateur, il faut apprendre qu'il y a des écoles et des études et des disciplines à apprendre. Alors, cette reality show peut être assez intéressant parce qu'on s'amuse, on attire beaucoup de monde et puis on fait savoir, connaître au monde, aux gens, les différents talents qui sont
en Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest. Alors oui, ça fait 9 ans que j'ai été juge d'audition, parce qu'on cherchait aussi. Et puis je suis juge de panel, c'est juge de panel que sur l'émission, magnifique, parce qu'on a fait des stars. On a rencontré des artistes et on a fait des artistes qui sont devenus très connus maintenant. Et je suis très fière de ça parce que c'était le but d'aider ceux qui ont du talent à devenir connaître. On connaît Bibi, la chanteuse, mais on connaît moins Bibi, la comédienne. Car vous avez participé, vous avez même joué dans un film en 2010, il me semble, qui s'appelle Life I Living It. Alors quels sont nos souvenirs de ce film et du tournage? De recherche. Oh, c'était pour s'amuser parce que vous savez, moi, j'ai un don qui savent. J'ai un don pour plein de choses. Être sur scène, c'est pas simplement pour chanter, c'est aussi pour jouir de ce qu'on peut faire d'autre en tant que comédien aussi un peu. Mais alors, j'ai m'amusé à voir ce que je pouvais aussi expérimenter, à faire. Et puis bon, c'était intéressant parce que ça m'a rapproché à la jeunesse, ça m'a rapproché à des gens qui sont aussi réalisateurs de films et qui aussi pouvaient voir qu'on pouvait faire autre chose que juste chanter, parce que dans notre centre, comme j'ai expliqué, c'était pas simplement le fait de chanter, mais aussi apprendre à être sur scène, à jouer la comédie, à prendre des rôles qui sont pas le nôtre. Et puis voilà, et puis j'ai l'appliqué pour voir si c'était faisable. Et c'était beau. Après, je me suis bien amusée. Ouais. Mais je suis chanteuse avant tout. Vous connaissez bien le département de l'Aisne, oui, car vous avez habité à Versigny, pardon, alors à côté de Chauny. C'est avec grand plaisir que vous reveniez ici dans le département de l'Aisne, je pense. Oui. Toute la région, toute la région. Parce que quand j'ai commencé, au départ, je suis venue en visite. J'étais mariée à quelqu'un qui était de la région. Et la première ville dans laquelle j'ai vécu, c'était à Chauny. Alors j'ai vécu en Chauny pour presque 1 an avant que Tout doucement est sorti. Et pendant ce temps-là, on baladait dans toutes les autres villes de la région. Mais une fois que Tout doucement était sorti, bien sûr, j'étais devenue un enfant de la région, qui fait que de 50 ans à Arras, à Lan, à Reims, enfin toute cette partie-là. Oui, c'était un joie de me retrouver tout d'un coup enfant du pays. Est-ce qu'il y a des projets en cours? Oh, voyez, déjà j'ai fait beaucoup de choses avec les artistes et la jeunesse. Ma vie, elle est pleine de nouvelles expériences. Vous voyez, étant donné qu'on a un centre créatif. Mais oui, je travaille aussi dans un but de faire un album pour l'Afrique. Parce que pendant des années, ils ont voulu savoir pourquoi je faisais que pour l'extérieur, pour la France, et qu'est-ce que je ne faisais pas pour l'Afrique. Mais la vérité, c'est que j'ai commencé en Afrique. J'en ai fait pas mal de choses en Afrique déjà avant de monter en France. Mais voyez, quand votre carrière prend une tournure, vous la suivez pour vivre l'expérience. Il était temps de retourner maintenant et puis aussi voir ce que je pouvais dire par rapport à ma vie, mon expérience, et comment aussi travailler avec des musiciens du pays et du continent, et je prépare quelque chose tranquillement, comme tout doucement, vous voyez. Je suis pas pressée, mais j'ai un studio chez moi, et puis oui, on travaille depuis 1 an et demi déjà. J'ai peut-être au moins 7 ou 8 titres déjà. Ouais. Est-ce qu'il y a une date de prévue pour l'album? Oh non, il n'y a pas de... Tout doucement. Oui, parce que vous savez, dans le temps, si on s'est dit date fixe et tout ça, j'ai déjà carrière, alors je ne suis pas pressée d'en faire davantage. Je veux faire pour le plaisir, je veux faire parce que je pense que pour moi, c'est important que je laisse des traces de ce que je fais en Afrique aussi. Et puis, c'est beau de travailler avec ce qu'on a de là-bas aussi, parce qu'il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de musiciens, il y a beaucoup à faire. Mais bon, pour moi, ce n'est pas un va-vite. Je pense que Dieu m'a déjà beaucoup donné. Et puis, bon, je peux prendre mon temps pour en faire des choses bien et belles. Mais en attendant, je m'occupe des autres. C'est très bien ça. Ouais. Merci à vous, Bibi, d'avoir répondu à mes questions. Puis bonne soirée ce soir à l'église. Merci beaucoup. J'avais un peu peur parce que vous savez, je suis pas très bien en interview. Mais bon, vous avez été gentil avec moi. Ça a passé, hein? Je vous rassure, je ne suis pas non plus très bien en interview. Mais vous êtes aussi mal à l'aise que moi en interview. Tout à fait.